Bonjour, nous vous bénissons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une journée que le Seigneur a faite pour nous. Et à cause d'elle, nous devons être toujours dans la joie et dans l'allégresse. Parce que chaque jour, l'Éternel a prévu faire de nouvelles choses dans notre vie. L'Éternel a prévu toujours surprendre ses enfants. Bien sûr, nous sommes les enfants de Dieu. Alors nous sommes là, nous continuons avec notre enseignement où nous sommes en train de parler sur les signes par lesquels on reconnaît celui qui a déjà rencontré Jésus-Christ. On a eu à vous parler de certains points, mais la fois passée, nous nous sommes arrêtés sur un point qui dit qui sert Dieu. Qui sert Dieu. Et nous vous avons dit qu'il y a beaucoup de gens qui se disent nous sommes serviteurs de Dieu. Oui, il y a serviteurs de Dieu selon l'homme et serviteurs de Dieu selon Dieu lui-même. Et ici, nous parlons de serviteurs de Dieu selon Dieu. C'est pourquoi nous vous avons dit que Dieu, il a ses propres repères par rapport à ses serviteurs. Et dans l'enseignement de la fois passée, je vous ai donné un exemple de Job. Nous nous sommes posé une question pour dire qui connaît le ministère de Job. Si nous pouvons nous limiter seulement au niveau du ministère. Quand on parle du ministère, je vois le ministère pastoral, le ministère, je ne sais pas, je suis évangéliste. Et pour dire que le fait que je suis pasteur, je suis automatiquement serviteur de Dieu. C'est comme ça que je vous dis, Dieu a ses propres repères. Il y a le repère que les hommes ont et le repère que Dieu a. Maintenant, quant à Job, Dieu dit à Satan, est-ce que as-tu vu mon serviteur Job? Dieu l'appelle son serviteur, mais par rapport à la Bible, on ne nous dit pas quel est le ministère de Job ou dans quel domaine Job a servi le Seigneur. C'est maintenant Dieu lui-même qui dit, tu as vu mon serviteur Job, c'est un homme intègre, un homme craignant Dieu. Et sur la terre, il n'y a aucun homme qui soit comme lui. Pour vous dire que pour Dieu, il appelle Job son serviteur à cause de l'intégrité. Il appelle Job son serviteur par rapport à sa crainte qu'il avait de Dieu. Donc pour vous dire que aujourd'hui, si on parle d'un serviteur, nous voyons d'abord parce qu'il prêche, nous voyons d'abord parce qu'il prophétise. Peut-être il parle en langue. Non, ce n'est pas ça être serviteur de Dieu. Selon la Bible, quand on parle d'un serviteur de Dieu, on voit d'abord un pratiquant de la parole. On voit d'abord un homme qui met en pratique la parole. C'est comme ça que vous pouvez rencontrer un homme qui ne fait que prêcher et il ne met pas en pratique la parole de Dieu. Pour Dieu, il ne le considère pas comme son serviteur. Dieu considère son serviteur, c'est lui qui met en pratique sa parole. C'est pourquoi nous vous avons dit que la première dimension de l'œuvre de Dieu, c'est d'abord la mise en pratique de la parole. C'est comme ça que Dieu parlait des Israélites comme ses serviteurs. Il dit, je suis allé les délivrer de l'Égypte pour qu'ils soient mes serviteurs. Mais quand il parlait d'Israël, à Israël, Dieu a donné d'abord l'obligation de respecter sa loi. Il appelle Israël son serviteur, d'abord c'est par rapport au respect de la loi. Aujourd'hui, nous disons que quand on parle d'un serviteur, nous voyons celui qui est au service de la parole de Dieu. C'est celui qu'on appelle serviteur, celui qui est au service de la parole de Dieu. C'est pourquoi on appelle même les apôtres les ministres de la parole, en d'autres termes, les serviteurs de la parole, des gens qui vivent selon ce que la parole leur dit. Donc,
Servir Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. La deuxième des choses, celui qui sert Dieu, c'est celui qui met au service des autres ce que Dieu lui a donné comme don. Maintenant, pour que nous parlons encore du service, nous disons que si tu as un don, une capacité d'enseigner, capacité de prophétiser, capacité de guérir une maladie, avec la mise en pratique, le deux, en ce moment-là, on t'appelle serviteur de Dieu. On ne se limite pas seulement au niveau de capacité, parce qu'il y a une manifestation d'une capacité, et on dit déjà, on conclut déjà que telle personne est un serviteur de Dieu. Non, on ne se limite pas au niveau de la manifestation de capacité, mais on prend et la manifestation d'une capacité et la mise en pratique de la parole. C'est ça, servir Dieu. Mais le temps pendant lequel nous sommes en train de traverser, ici, quand on parlait de service, nous voulons d'abord gagner les âmes pour le Seigneur. Au temps de l'Église, quand on parlait de servir Dieu, nous voyons gagner les âmes pour les seigneurs. Or, on ne peut pas gagner les âmes si on n'annonce pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle que nous avons la possibilité de gagner beaucoup d'âmes pour les seigneurs. Or, celui qui annonce la bonne nouvelle, il doit être le premier à mettre en pratique ce qu'il est en train d'annoncer. Celui qui enseigne la parole de Dieu, il doit être le premier à mettre en pratique tout ce qu'il est en train d'enseigner. En soi, quand nous enseignons, nous sommes en train de rendre témoignage de ce que la parole a fait dans notre vie. Donc c'est une expérience avec la parole que je suis en train de témoigner devant certaines personnes. C'est pourquoi nous appelons cela enseignement ou prédication. On rend témoignage. Témoignage de ce que la parole a fait ou a produit dans notre vie. Donc ici je vous disais, servir le Seigneur, il y a mettre en pratique sa parole, mettre au service des autres la capacité que Dieu nous a donnée et aussi gagner les âmes pour les seigneurs. Oui, aujourd'hui nous allons maintenant commencer un autre point très important. Maintenant on va parler des signes. Le signe. Quels sont les signes par lesquels maintenant on reconnaît celui qui a déjà rencontré Jésus-Christ? Le premier des signes, c'est la liberté totale. Au début, je pense, je vous avais dit, tous les signes, nous allons le prendre dans la Bible. Ici, nous parlons d'abord de la liberté totale. Nous allons expliquer qu'est-ce qu'on appelle la liberté totale. La Bible nous dit ceci dans Jean 8, le verset 36, que le verset m'échappe, mais la Bible nous dit ceci, si le Fils de l'homme vous affranchit, réellement, vous serez libre. Si le Fils de l'homme vous affranchit, réellement, vous serez libre. Oui, on parle de l'affranchissement, on parle de la liberté, et on nous dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, réellement vous serez libre. Maintenant, ici nous parlons de la liberté totale. Et nous avons cette liberté par le Fils de Dieu, par Jésus-Christ. Et quand on parle de la liberté totale, cette liberté, ça s'exprime à deux niveaux. Le premier niveau, d'abord, quand on parle de la liberté, nous voyons la liberté qui se manifeste par une vie de sainteté. La liberté qui se manifeste par une vie de sainteté. La liberté qui se manifeste par une vie sans péché. Pourquoi nous disons ça? Avant que l'homme ne rencontre le Seigneur, il est esclave du péché. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu et qu'il est mort à la croix. C'est pour que l'homme soit délivré du péché, qu'il ne soit plus esclave du péché. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions pour dire, est-ce possible de vivre ici sur la terre sans commettre le péché? Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que Jésus n'a pas échoué à la croix,
Jésus a réussi. Il est venu pour faire un travail sérieux. Lui-même, il a dit un jour, tout est accompli. C'est-à-dire, il a atteint son objectif pour lequel il a été envoyé par son Père sur la terre. L'objectif était que l'homme soit totalement délivré du péché. Un jour, c'était Jean-Baptiste qui a vu Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, voici celui qui vient donner la capacité à l'homme de ne plus pécher. Donc aujourd'hui, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous ne sommes plus esclaves du péché à cause de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Malheureusement, il y a même des pasteurs, il y a même des serviteurs qui n'acceptent pas cette vérité. Si il n'y a pas de saints, si on n'arrive pas à expérimenter la vie à laquelle le Seigneur nous a appelés, la vie pour laquelle le Seigneur est mort à la croix de Golgotha, donc personne n'ira au ciel. Parce que le ciel, c'est pour le saint. Le ciel, c'est pour ceux-là qui ne pêchent pas. Le ciel, c'est pour ceux-là qui ne sont plus esclaves du péché ou bien esclaves de quoi que ce soit, mais qui sont esclaves de Jésus. Alors, à la croix, Jésus a réussi. Jésus a fait un travail extraordinaire. C'est pourquoi nous attendons le retour de Jésus. Non pas qu'il vienne encore pour le péché, il vient maintenant pour nous accorder un repos total. Le repos total, nous voyons beaucoup plus le ciel. Oui, le repos éternel, c'est pour ceux-là qui ont déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ceux-là qui ne pêchent pas. Parce qu'il a droit au repos éternel que c'est lui qui est déjà délivré du péché ou c'est lui qui ne pêche pas. Oui, nous parlons de signes par lesquels on reconnaît celui qui a déjà rencontré le Seigneur. Et je vous dis, le premier des signes, c'est la liberté totale, premièrement qui s'exprime par une vie sans péché, une liberté par rapport au péché, c'est-à-dire une liberté qui se manifeste par une vie sans péché. Et nous vous disons que c'est possible de mener une vie sans péché. C'est possible, mes frères et sœurs. Oui, Jésus dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, réellement vous serez libre. Celui qui a dit ça, c'est le Seigneur. Et le Seigneur lui-même a dit un jour, je suis la vérité. C'est-à-dire, tout ce qui sort de la bouche de Jésus est vérité. Si Jésus a dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, réellement vous serez libre. Donc il a dit la vérité. Oui, nous acceptons ce qui est sorti de la bouche de Jésus. Et la force du chrétien, c'est la foi dans ce que Jésus a dit. On ne dit pas que nous sommes expérimentés par rapport à la vie sans péché. Nous ne sommes pas expérimentés. Nous croyons dans cette vérité-là. Nous croyons que c'est possible de vivre ici sur la terre sans commettre le péché. Je le crois fermement. Pourquoi? Parce que je crois dans ce que Jésus a fait à la croix. Quand Jésus est venu, il n'était pas venu en aventure. Il n'était pas venu pour faire passer son temps pour rien ici sur la terre. Il est venu pour des choses sérieuses. Il est venu pour atteindre un objectif précis. Un objectif pour lequel Dieu l'a envoyé. C'est comme ça que nous vous disons, vivre sans commettre le péché, c'est une vérité absolue. On ne peut même pas changer. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Jean. Cet apôtre, lui, il était un apôtre de Jésus. Il a vu Jésus, il a mangé avec Jésus, il a écouté Jésus, il a passé beaucoup de temps avec Jésus. Maintenant, c'est par les apôtres que nous avons l'explication de tout ce que Jésus a donné comme enseignement. Maintenant, l'apôtre Jean nous dit ceci dans son épître. Il nous dit que celui qui pêche est du diable. Imaginez-vous. Ça, c'est l'apôtre Jean qui a écouté Jésus parler. Et d'ailleurs, lui-même nous dit
dans son évangile qu'il est l'apôtre le plus aimé. C'est lui qui nous dit ça. Maintenant, il nous dit que celui qui pêche est du diable. Je sais que quand je suis en train de parler, vous me suivez, il y a certains versets qui montent dans vos cœurs sur lesquels vous pouvez vous baser pour dire que non, il y a un verset qui dit ceci. Tous ces versets-là ont une explication, trouvent son explication toujours dans la Bible. Alors, la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Regardez un peu le langage que l'apôtre Jean est en train d'utiliser. Celui qui pêche est du diable. Donc, et il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et il ne peut même pas pécher car la sémence de Dieu demeure en lui. Oui, c'est ça le langage de l'apôtre. C'est lui qui a rencontré le Seigneur Jésus, qui a vécu avec lui, et il est digne de notre confiance. Et nous croyons dans ce que l'apôtre dit. Donc, pour vous faire voir que c'est possible ici sur la terre. D'ailleurs, Jésus lui-même, par sa vie, nous montre que c'est possible. Parce que la Bible dit, il a été tenté à tous égards, mais il n'a point péché. Parce que Jésus n'avait pas un corps spécial. Il avait aussi ce corps que nous portons. C'est comme ça que nous disons chaque fois, Jésus aura la facilité de juger tout le monde. Pourquoi? Parce que lui-même, il est venu sur la terre, il a vécu dans ce corps. Malgré qu'il était dans ce corps corruptible, dans ce corps dans lequel il y a la sémence du péché. Mais Jésus, même pas un seul jour, n'était pas tombé devant le péché. La Bible dit il a été tenté à tous égards. Et puis, je vous informe, la manière dont Jésus a été tenté, ça ne sera pas le cas avec nous. Bien sûr, nous serons aussi tentés, mais pas comme Jésus. Jésus, lui, a été tenté, la Bible dit, à tous égards. Mais il n'a point péché. Et la Bible nous fait voir que Jésus est notre référence. Pourquoi est-ce qu'on ne se pose même pas la question? Pourquoi est-ce qu'on nous appelle des chrétiens? Parce que nous venons de celui qui a été oint pour terminer le problème du péché. Et aujourd'hui, nous qui venons de Jésus, qui a été produit par l'enseignement de celui qui a été oint pour donner la solution au problème du péché, c'est pourquoi on nous appelle des chrétiens. Quand on parle des chrétiens, on voit un autre Jésus, un homme qui ne pêche pas. Alors Jésus nous a déjà donné la liberté. Personne ne peut rencontrer Jésus et rester toujours pécheur. Je donne toujours une illustration. Sur le mot Golgotha, bon, le mot calvaire, comme on l'appelle, il y avait 3 croix. Il y avait la croix, 2 croix, c'était pour les brigands, et une croix, c'était pour Jésus. Maintenant, celui qui passe par la croix de Jésus, automatiquement, sa vie va être transformée. Automatiquement, il ne sera plus pécheur. Mais si toi tu dis que je suis passé par la croix et jusque-là, je continue à pécher. Maintenant, dis-nous, tu es passé par quelle croix? Si c'est la croix de Jésus, sache que tu ne seras plus pécheur, tu seras un enfant de Dieu, tu seras un saint. Mais si tu dis que oui, je suis passé par la croix, mais jusque-là, je demeure pécheur, donc sache que tu n'étais pas passé par la croix de Jésus, tu es passé par la croix peut-être d'un brigand. Parce que passer par la croix d'un brigand, tu ne vas pas expérimenter la transformation. Mais tout celui qui passe par la croix de Jésus, il sera transformé. Il va connaître ce que nous appelons la nouvelle naissance. Or, quand on parle de la nouvelle naissance, nous voyons une nouvelle créature. Un homme qui n'a jamais connu le péché. Un homme qui n'a jamais commis le péché. C'est celui qu'on appelle la nouvelle créature. Mes frères et sœurs, ce que nous vous disons, c'est la vérité. Dieu nous a appelés à une vie sans péché. Oui, Dieu nous a appelés à une vie sans péché. Oui, nous allons vous donner même des conditions. Quelles sont les conditions pour mener une vie sans péché? On va vous le donner. Mais sachez une chose, que Jésus revient bientôt
il vient prendre ceux-là qui ne pêchent pas. Parce que le ciel, c'est pour les hommes dignes. Le ciel, c'est pour les hommes qui ne pêchent pas. Que mon Dieu vous bénisse et à la prochaine.